Hey, merci d'être venu. J'avais tellement pas le goût de dormir tout seul ici ce soir, là. Ben, tu m'as eu avec ton gâteau. Je te l'ai pas dit au téléphone parce que j'avais peur que tu me trouves folle, mais... Je pense qu'il y a des esprits dans la maison. Mais non, voyons, Joanie, vous êtes les premières à y habiter, c'est une construction neuve. Je le sais, mais peut-être qu'elle est construite sur un ancien cimetière. La porte est en train d'ouvrir en arrière de moi, hein? Les filles, effectivement, on est sur un ancien site de bataille de 1749. Je le savais! Oh non! Ben non, la porte est juste désajustée. Je vais vous montrer comment l'ajuster. Suivez-moi. Okay. Lorsque vous devenez propriétaire d'une résidence, il est important de savoir qu'au fil du temps, certains ajustements seront effectués aux portes d'armoire, poignées de porte d'entrée ou de la porte patio. Un petit conseil, munissez-vous d'un coffre d'outils minimalement équipé d'un tournevis multi-usage, des pinces, un marteau ou autres outils de base qui vous seront très pratiques. Il faut comprendre que tous les matériaux subissent un certain mouvement dû au changement rapide des températures, mais aussi à cause de la fluctuation du taux d'humidité intérieur et extérieur. La plupart du temps, les portes d'armoire, par exemple, se désajustent à cause de l'utilisation fréquente. Il est donc normal d'ajuster certaines portes d'armoire qui sont le plus souvent utilisées. Les poignées des portes d'entrée aussi et les portes patio ne font pas exception à la règle. Voici quelques trucs pour ajuster les divers éléments. Occasionnellement, les pentures des portes d'armoire doivent être ajustées. On utilise un tournevis étoile. Vous avez deux vis qui sont ici. Une des deux vis va ajuster la distance entre le caisson et l'armoire et il y a une des deux vis qui ajuste la distance entre les armoires. Vous avez juste à ajuster la vis et le tour est joué, l'armoire peut s'ajuster. Il est possible aussi que les poignées de porte puissent devenir larges avec la vibration. À force d'ouvrir et de fermer, les vis du loquet et de la poignée deviennent lousses. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que la poignée, ici, elle devient croche un peu. On fait juste la ramener centrée, puis on visse les deux vis de la poignée pour s'assurer que la poignée est bien stable et qu'elle ferme bien. Les poignées de porte et les loquets, en plein hiver, peuvent geler. Donc, il peut y avoir de la glace qui se forme à l'intérieur du mécanisme. L'humidité, elle rentre dans la poignée de porte ou dans le loquet, puis ça crée de la glace ici lorsque la température est froide. On peut utiliser un déglaçant lubrifiant ou un lubrifiant hydrofuge. Le déglaçant, on le rentre à l'intérieur de la serrure, puis on fait juste appuyer. On fait ça en début de l'hiver, à moitié de l'hiver, et puis on peut le faire là, quand les températures sont très froides. On peut en mettre aussi dans la poignée de porte ici directement, dans le haut. Vous poussez ici, vous mettez le déglaçant à l'intérieur. Si vous avez une autre sorte de poignée, vous pourriez en mettre aussi à l'intérieur ici, donc ça va vous aider beaucoup. Puis moi, ce que je fais aussi, c'est que j'en mets aussi à l'intérieur ici pour être certain que le système, le mécanisme puisse fonctionner de la bonne façon. Même chose ici. On peut en mettre à l'intérieur ici, à l'intérieur là, pour faire en sorte que ce soit bien lubrifié et qu'il n'y ait pas de glace qui s'accumule à l'intérieur. Il arrive parfois aussi que les barreurs de porte patio se désajustent. Donc, dans le fond, on a le loquet ici qui peut se désajuster avec le temps à force de la fermer et de l'ouvrir. Donc, vous avez ici le loquet de la porte patio qui rentre dans la gâche. On essaye une fois. Si la porte patio elle rouvre encore, on vient ajuster les deux petites vis d'ajustement qu'il y a après justement de la gâche. On vient ajuster la hauteur. On revisse, puis on essaye la porte patio. Il n'est pas nécessaire de contacter un professionnel ou un homme à tout faire pour effectuer les ajustements. Vous pouvez le faire vous-même sans problème. Cependant, dès que vous constatez que le mécanisme a besoin d'un ajustement, il ne faut pas attendre pour intervenir car celui-ci pourrait finir par se briser et le remplacement sera certainement plus dispendieux qu'un simple ajustement. Donc, lorsque vous êtes propriétaire d'une résidence, sachez que vous aurez inévitablement des ajustements d'éléments à effectuer. Parfois, un simple tournevis peut régler plusieurs petits problèmes.